Il y a une version de moi qui n'osait pas parler en public, qui rentrait dans une pièce en espérant que personne ne la regarde, qui relisait ses mails et ses messages 4, 5, 6 fois avant de les envoyer. Et pourtant, je suis là aujourd'hui devant une caméra à te parler de confiance en soi. Ce que je veux te dire aujourd'hui, ce n'est pas « aime-toi » ou « tu es suffisant » parce que oui, c'est des choses qu'on entend tous les jours, mais ce n'est clairement pas suffisant. L'objectif pour moi au travers de cette vidéo, c'est de te partager ce qui a vraiment bougé les choses pour moi, des choses que tu pourrais mettre en place concrètement dans ton quotidien et qui vont vraiment t'aider à enfin regagner confiance en toi. Donc installe-toi, prends de quoi noter et on commence. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Si tu passes ici pour la première fois, moi c'est Noura et sur cette chaîne je partage une vidéo par semaine dans laquelle je te parle d'évolution personnelle, de beauté et de féminité. Donc si ces sujets t'intéressent, sache que tu es au bon endroit. Avant de chercher à construire ou à reconstruire quoi que ce soit, il faut d'abord comprendre ce qui s'est effondré. Le manque de confiance en soi, c'est tout simplement une réponse. Une réponse à des expériences que tu as vécues qui t'ont appris que tu n'étais pas à la hauteur, que tu n'étais pas assez ou que tu étais trop, ou encore que tu risquais d'être rejeté si tu te montrais vraiment tel que tu es. Personnellement, je n'ai jamais été quelqu'un de timide, mais quand j'ai perdu confiance en moi, je me suis inventé une histoire dans ma tête, comme quoi je suis quelqu'un de timide, jusqu'au jour où j'ai remonté le fil et que j'ai compris que mon problème, ce n'était pas la timidité. Parce qu'en réalité, je ne l'ai jamais été. Mais le problème, c'était plutôt la peur de ne pas être acceptée telle que je suis. Et cette peur, je l'ai laissée s'ancrer, s'installer en moi pendant des années, jusqu'à ce que grâce à un livre, je puisse enfin trouver les mots pour la nommer. Lise Bourbeau, dans son livre « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même », parle des blessures fondamentales. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Et ce qui est fondamental, c'est que dès lors qu'on identifie sa blessure principale, on commence à comprendre pourquoi est-ce qu'on se comporte de telle ou telle manière dans certaines situations. Pourquoi on se rétrécit, pourquoi on s'efface. Alors la première étape pour toi consiste à prendre le temps de te demander d'où vient ce manque chez toi. Plusieurs outils peuvent te permettre de répondre à cette question, notamment le livre de Lise Bourbeau sur les 5 blessures fondamentales. L'autre option, c'est que si tu as la possibilité d'échanger avec un thérapeute, c'est des sujets que tu peux aborder afin de pouvoir ensemble trouver une réponse. L'objectif du fait de répondre à cette question n'est pas de te bloquer dans ton passé, mais plutôt d'arrêter de te battre contre toi-même sans savoir pourquoi tu te bats. Il y a aussi un piège dans lequel beaucoup de gens tombent lorsqu'ils essayent de gagner confiance en eux. Et le piège, c'est d'essayer de se prouver à tout prix qu'ils sont capables. Donc ils performent, ils surproduisent, ils disent oui à tout, ils semblent briller. Et tout ça pour couvrir le bruit intérieur qui leur dit tu n'es pas assez. Je suis moi-même passée par là et je peux te dire que le problème avec ça, c'est que tu cherches la validation extérieure. Et il faut que tu saches que l'extérieur est instable. Un jour, tu as des retours positifs, tu te sens bien. Le deuxième jour, tu as un silence et là, tu t'effondres à nouveau. La vraie confiance en soi, elle ne dépend pas des résultats. Elle ne dépend pas de ce que les autres pensent de toi. La vraie confiance en soi vient de la relation que tu as avec toi-même. Est-ce que tu te respectes quand personne ne regarde? Est-ce que tu tiens les promesses que tu fais à toi-même? Est-ce que tu te traites avec autant de douceur que tu traites les autres? Ce changement de regard que tu vas avoir de l'extérieur vers l'intérieur, c'est l'une des choses les plus difficiles, mais également l'une des choses les plus libératrices. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Je te donne ici tous les éléments qui ont vraiment fait la différence pour moi. L'action 1, c'est de tenir une promesse par jour à toi-même. La confiance en soi, à la base, c'est avoir confiance en sa propre parole. C'est-à-dire faire ce qu'on a dit afin de se prouver à soi-même qu'on peut compter sur soi. Mais si à chaque fois que tu te dis « demain je fais ça » et que finalement tu ne fais pas, ton inconscient, il l'enregistre. Et à force de répétition, tu cesses de croire en toi-même parce que tu n'as cessé de te prouver que tu es une personne sur qui tu ne peux toi-même pas compter. La solution, c'est de commencer petit en tenant une promesse par jour. Pas 10, pas 20, pas même 2. Une promesse par jour que tu vas vraiment tenir. Et ça permettra de reconstruire la relation que tu as avec toi-même. De reconstruire cette relation de confiance avec toi-même qui a été brisée. Et ça fonctionne comme un muscle. Plus tu vas l'entraîner, plus il deviendra fort. L'action 2, c'est de contrôler ce que tu consommes. Ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, les conversations qu'on a,
Tout ça, ça vient entretenir la relation qu'on a avec nous-mêmes. Si tu passes ton temps à te comparer aux personnes que tu vois sur les réseaux sociaux, ton cerveau, lui, il va enregistrer automatiquement que tu es en retard, que les autres ont réussi, que les autres avancent et pas toi. Donc moi, ce que j'ai fait et que tu peux toi aussi faire, c'est ce que j'ai appelé le grand nettoyage. C'est-à-dire arrêter de suivre tous les comptes qui te font te sentir petit, tous les comptes qui ne t'inspirent pas. Tous les comptes que tu suis qui te font consommer du contenu qui ne t'apporte rien, qui te fait perdre du temps. Tout ça, tu vires. Tu vas faire aussi un tri dans ton entourage, les personnes avec qui tu traînes le plus. Quel type de conversation vous avez. Tu fais le bilan de tout ça et tu limites les interactions avec ces personnes-là. Tu vas devoir aussi commencer à arrêter de te plaindre. J'ai arrêté de me plaindre dans ma vie, pas forcément parce que tout allait bien, mais parce que j'ai compris qu'à chaque fois qu'on se plaint, on renforce l'idée qu'on est une victime de la vie. Tu vas commencer à remplacer cela par la gratitude, c'est-à-dire voir, noter au quotidien tout ce qu'il y a de positif dans ta vie. Même s'il n'y a rien de particulier qui s'est passé dans ta journée, le simple fait que tu sois en vie, que tu sois là, présent, en bonne santé, que tu aies mangé le matin, qu'il y a eu du beau soleil aujourd'hui, que tu aies pu parler à un ami, que tu aies parlé à ta famille. Tout ça, ce sont des éléments pour lesquels tu peux dire merci. Tu verras que plus tu auras de gratitude envers la vie te donnera encore plus de raisons de rester dans cet état de gratitude. Et ça te permettra de regagner confiance en toi, de regagner confiance en la vie. L'action 3 consiste à changer quelque chose sur son corps, sur son image, pour changer son état d'esprit. On sous-estime énormément l'effet du corps sur la psychologie. Quand tu changes d'apparence, que tu commences à prendre soin de toi véritablement, pas pour les autres, mais vraiment pour toi, quelque chose change dans la manière dont tu te perçois. Au travers de cette action, tu envoies un message à ton inconscient qui dit « Je vaux la peine qu'on prenne soin de moi ». Ça peut passer par des actions simples comme le fait de t'habiller même pour rester chez toi, de prendre soin de ta peau, de bouger ton corps régulièrement. Parce que le fait de pratiquer de l'activité physique régulière a un effet direct sur ton état mental. Attention, je ne suis pas en train de te demander de devenir quelqu'un d'autre physiquement. Non. Je te demande juste de prendre soin de toi comme quelqu'un que tu aimais déjà, comme cette future version de toi que tu as envie de devenir. Même si au fond de toi, le sentiment n'est pas encore là, sache que l'action précède l'émotion. L'action 4 consiste à t'exposer à l'inconfort volontairement. C'est l'action la plus difficile mais probablement la plus puissante. Le manque de confiance pousse à éviter. On évite les situations où on peut être jugé, rejeté ou encore incompris. Et chaque fois qu'on évite, on confirme à notre cerveau que le danger est bien réel. La seule façon de sortir de là, c'est de s'exposer. Pas de façon brutale, mais de façon progressive. Ça peut commencer par prendre la décision de parler en premier dans une conversation, de lancer cette idée que tu gardes depuis très longtemps dans ta tête, ou encore de poster cette vidéo que tu retardes depuis belle lurette, même si elle n'est pas parfaite. Et dans mon cas, lancer cette chaîne, me lancer sur les réseaux sociaux, c'était exactement ça. J'avais peur du regard des autres, j'avais peur qu'on me juge, j'avais peur de ne pas être acceptée, j'avais peur que personne ne regarde, j'avais peur de ne pas être validée par les gens autour de moi. J'avais peur de ne pas être légitime. Mais le jour où j'ai commencé vraiment à me libérer de tout ça, c'est le jour où j'ai décidé de poster quand même, malgré tout ce que je viens de te citer. Parce que j'ai compris qu'à chaque fois que tu fais quelque chose qui te fait peur, ton cerveau apprend. Il comprend que tu es capable de survivre dans l'inconfort. Et cette preuve-là, personne ne pourra te l'enlever. Parce qu'à chaque fois que tu vas douter de toi, tu vas toi-même te rappeler de cette preuve. Du fait que tu as déjà survécu à l'inconfort et tu n'en es pas mort. Ce qu'il est important de savoir aussi, c'est que la confiance en soi, ce n'est pas un état permanent. Ce n'est pas un état qu'on atteint un jour et qui reste là pour toujours. Il y a clairement des jours où tu vas douter, des jours où tu vas te comparer, des jours où tu auras envie de te retrécir à nouveau. Et tout ça, c'est normal parce que ça fait partie du chemin. Ce qui va changer pour toi avec le temps, ce n'est pas l'absence de doute ou de peur. C'est le fait d'avancer et de ne pas te laisser gouverner par lui. Tu peux douter et agir quand même. Tu peux avoir peur et parler quand même. Tu peux ne pas te sentir prêt et commencer quand même. C'est ça, avoir confiance en soi. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici,
c'est que ce sujet te touche. Et je veux que tu saches que le fait de ne pas avoir confiance en soi, ce n'est pas une fatalité. Et que là où tu es aujourd'hui, ce n'est pas là où tu vas rester. Tu risques d'être très surpris, d'être très étonné par ton parcours, par tout ce que tu vas accomplir dans quelques années. La seule chose que je te demande, c'est de choisir une action de cette vidéo et de commencer à la mettre en pratique dès aujourd'hui dans ton quotidien. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'aura apporté quelque chose. N'hésite pas à liker, commenter et à la partager à quelqu'un qui aurait besoin de l'entendre. Si tu as envie de voir la suite du contenu que je te réserve, n'hésite surtout pas à t'abonner et également à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo et je te fais plein de gros bisous.